Bonjour, aujourd'hui on est le 4 mai 2024. Alors je vais vous parler de deux choses, c'est de l'islamisme et du sionisme. Pour moi, le sionisme et l'islamisme ont le même combat. Pourquoi? Parce que les islamistes, le problème c'est que chaque fois que quelqu'un insulte le prophète ou insulte Dieu, ils viennent vous tuer avec des kalachnikovs ou avec des couteaux ou avec une voiture. Mais dans le Coran, dans les 114 sourates du Coran, qui commencent par Fatiha et qui finissent par Nasi, il y a dans aucun des sourates où il est dit que si on insulte un prophète, quel que soit le prophète, que ce soit Mohamed, Moussa ou Abraham, on doit tuer le gars qui l'a insulté, qui a proféré des insultes sur lui. Dans aucun des sourates. Ni le fait d'insulter Dieu ne doit entraîner la mort. C'est Dieu qui dit qu'il lui-même, il va punir la personne qui a fait la faute. Donc je ne vois pas en quoi un individu peut décider de lui-même qu'il va aller punir quelqu'un parce qu'il a insulté un prophète ou Dieu. Voilà, c'est Dieu qui doit s'en charger. Si vous estimez que c'est Dieu qui vous a créé, pourquoi vous voulez le protéger? C'est lui qui vous commande, donc il n'y a pas besoin de le venger lui. Le prophète non plus, parce que les prophètes sont ses protégés. Pourquoi vous allez les protéger vous? Donc dans ce cas, vous êtes des associés. Vous savez ce qu'on appelle des musrikina ou des musrikati en arabe. Vous êtes des associés et Dieu c'est ce qu'il déteste le plus. Dans ce cas, si quelqu'un insulte le prophète ou Dieu, mais laissez-le avec lui, ça c'est son problème. Il n'y a pas à dire qu'on va le tuer ou on va le battre. Voilà, même si le gars ne respecte pas, par exemple, comment s'appelle le ramadan, mais c'est pas à vous d'aller le corriger. C'est Dieu qui doit le punir. S'il est dit qu'il faut faire ça, il faut qu'il prie, mais tout ça c'est dit dans le Coran. Donc il n'est pas dit qu'il faut aller le punir. Il y a des sourates où il est dit que quelqu'un, quand il fait quelque chose, on le punit sur terre. Ok, je suis d'accord. Mais ça, c'est la charia. Mais la charia ne s'applique pas partout. Il ne concerne pas le prophète ni autre chose. Parce que j'ai déjà dit que ce qui pose problème dans l'islam, c'est surtout les hadiths. C'est les hadiths. Parce que les hadiths, il y a beaucoup d'interprétations. Et chacun, il dit ce qu'il veut. C'est ça le problème. Et on devrait tous se référer, tous ceux qui sont musulmans devraient se référer qu'au Coran. Voilà. Évidemment, le Coran, c'est un livre très très dense, très difficile à comprendre, mais il n'y a que ça qu'il faut prendre en compte. Tout le reste, pour moi, c'est des discours qui ne servent à rien. Voilà. Alors, par contre, par rapport au sionisme, il faut savoir que le sionisme, pourquoi il est dangereux? Contrairement à l'islamisme, parce que l'islamisme, le problème c'est que c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir, politique et qui tuent des gens pour montrer qu'eux ils croient, ou ils protègent l'islam. Non, c'est pas protéger l'islam ça. Ou dans les pays où ils prennent le pouvoir, ils massacrent les gens. C'est ça les islamistes. Alors que le sionisme, lui, il ne tue pas les gens de façon flagrante. C'est que le sionisme, les sionistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils infiltrent les pouvoirs. Par exemple, en Europe, ils infiltrent les pouvoirs, les hautes sphères du pouvoir, et ils pourrissent le poisson par la tête, comme on dit. Hein? Ils occupent le pouvoir, et une fois qu'ils occupent le pouvoir, ils essaient de limiter les libertés d'expression et la liberté d'expression, la liberté des journaux, et tout individu qui s'exprime, on essaie de le condamner, de le ruiner socialement. C'est ça le but des sionistes. Le sionisme, le danger, c'est qu'il ne vous tue pas. Il ne vous tue pas par un couteau ou par un flingue comme font les islamistes. Non, non. Eux, ils vous ruinent socialement en vous faisant des procès. Chaque fois que vous dites quelque chose, ils vous disent que vous êtes antisémite. Vous voyez? C'est ça la ruse, en fait. Alors que l'antisémitisme, c'est quoi, en fait? C'est quoi être antisémite? C'est quoi être antisémite? C'est ça le problème. Il faut qu'ils nous définissent déjà ce que c'est être antisémite. Parce que dès que vous imaginez que vous êtes en désaccord avec quelqu'un qui se dit juif, vous vous engueulez avec lui, on va vous dire que vous êtes antisémite sans même comprendre pourquoi vous êtes engueulé avec lui. Hein? Donc il y en a même qui, dans ce cas, on va considérer qu'il y a des gens qui sont antisémites dès la naissance. Ça ne tient pas debout. Je prends deux exemples. Si on prend l'exemple de Dieudonné Mbalambala, qui est humoriste, qui est toujours humoriste, depuis son sketch dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel de 2003, il n'a cessé d'avoir des problèmes parce qu'il avait dit Israël. Donc il avait insulté Israël. Et pour les sionistes, dès que vous insultez Israël ou vous critiquez Israël, vous êtes un antisémite. C'est ça le problème en fait. Et depuis Dieudonné, en plus, la deuxième chose qu'avait dit Dieudonné, c'est qu'il avait dit qu'il y a des juifs qui ont participé à la traite négrière.
Et ça, c'est pas lui qui le dit, c'est des historiens. Il y a même des historiens juifs bien connus qui l'ont dit. Hein. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même les juifs américains, ils détestent aussi Louis Farrakhan. Parce que lui aussi, il avait dit qu'il y a des juifs qui ont participé à la traite négrière aux États-Unis. Donc, lui, ça aussi, c'est pas lui qui le dit. Il a tiré des livres écrits par des historiens d'origine juive, qui se disent juifs. Hein. Et pourquoi est-ce que même les historiens d'origine juive le disent? Et pourquoi les sionistes disent que c'est pas vrai? Parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr que les écrivains honnêtes d'origine juive, s'ils disent ça, c'est que voilà, ils estiment que c'est vrai. Ils ont fait des recherches, ils ne l'ont pas inventé. Hein? Donc, l'inconvénient, le danger du sionisme, c'est que voilà, ils infiltrent les hautes sphères du pouvoir pour pourrir les démocraties. Parce que c'est eux qui pourrissent les démocraties. Hein. Et dès qu'on touche à Israël, on vous dit non, vous êtes antisémite, vous êtes antisémite, vous êtes antisémite. Mais là, par exemple, actuellement, il y a des manifestations à Sciences Po à Paris. Le fait que les jeunes là lèvent des mains ensanglantées, ils disent c'est parce qu'ils font référence à des soldats israéliens qui ont été massacrés à Ramallah. Non. Parmi eux, ils n'étaient même pas nés encore, ou ils ne savaient même pas ce que ça signifiait. Qu'il y ait quelques individus qui n'aiment pas les juifs, qui sont antisémites, ça, on n'en disconvient pas. Mais on ne peut pas dire que tous ces étudiants sont antisémites. C'est comme aux États-Unis. L'autre fois, j'entendais le président israélien Isaac Herzog dire que oui, l'antisémitisme s'est réveillé dans le monde, même aux États-Unis. Mais ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est simplement de l'antisionisme. Il ne faut pas confondre l'antisémitisme et l'antisionisme. L'antisionisme, c'est le fait de ne pas être d'accord avec la politique israélienne. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le sionisme de départ, c'était un sionisme effectivement de libération, au temps de Herzl et autres. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le sionisme, c'était un sionisme laïque. Voilà, c'était des laïcs qui étaient sionistes. Même les rabbins, là, 99% des rabbins à l'époque étaient contre le sionisme. Et maintenant, si on regarde les choses, c'était 99% des rabbins sont sionistes. Et voilà, c'est ça le contraire. À l'époque du sionisme, 99% des rabbins étaient contre le sionisme. Et maintenant, 99% des rabbins sont sionistes. Donc voilà, donc en fait les rabbins et ont récupéré le sionisme et tous les sionistes extrémistes en Israël, ils ont récupéré le sionisme pour en faire une forme de fascisme. Parce que le sionisme, on ne peut pas dire autre chose que le fascisme. Parce que si on regarde actuellement ce qui est en train de se passer à Gaza, on ne peut pas dire autre chose. Le gouvernement israélien actuellement, c'est un gouvernement composé de gens d'extrême droite. Carrément d'extrême droite, parce que l'autre fois, il y a un des ministres, je ne sais pas si c'était le ministre de la Défense, qui disait qu'il fallait envoyer une bombe atomique à Gaza pour éliminer tous les Palestiniens. Et imaginez si c'était un Palestinien qui avait dit ça par rapport à Israël. Là, tout l'Occident aurait poussé des cris d'orfraie en disant « ouais, on veut encore rayer Israël de la carte. Hein. » Comme avait dit, vous savez, même Ahmadinejad, il avait dit un jour que Israël s'effacera de la page du temps. Et on a commencé à dire, même M. Sarkozy avait dit, oui, l'Iran a dit qu'il va rayer Israël de la carte. Non, il n'avait pas dit qu'il allait rayer Israël de la carte. Il avait dit qu'Israël disparaîtra de la page du temps. Ce n'est pas la même chose. Et là, actuellement, le fait que, par exemple, même LFI ou certains étudiants de Sciences Po disent que la Palestine libre, du journée à la mer, mais ça, évidemment, il y a peut-être une interprétation fausse de certains étudiants qui disent ça soi-disant pour détruire Israël. Non, en fait, c'est une interview qui a mal été interprétée par les sionistes, ou bien qui a été manipulée par les sionistes, parce que c'est Yasser Arafat, là, il y a quelques années, qui avait dit ça. Il avait dit qu'il voulait un peuple juif et palestinien, juif et arabe, du Jourdain à la mer. Il n'avait pas parlé de destruction d'Israël. Hein. Voilà, vous voyez. Donc c'est ça la manipulation sioniste. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui touche Israël, on essaie de manipuler les pouvoirs. Et comme en plus, la plupart du temps, il y a plein de sionistes qui sont dans les pouvoirs européens, l'Europe est sidérée pour critiquer Israël. L'Europe n'ose plus critiquer Israël. Et pourquoi on ne ferait pas de sanctions contre Israël comme on a fait des sanctions contre la Russie? Il n'y a pas de raison. On devrait sanctionner Israël autant qu'on a sanctionné la Russie. Je vous rappelle que la guerre israélo-palestinienne, c'est la guerre la plus longue du monde. Elle dure depuis 76 ans. 76 ans. Depuis 1948, ça n'a pas arrêté. Et qui est-ce qu'on massacre à chaque fois? Ce sont les Palestiniens.
Il y a plus de 100 Palestiniens qui sont massacrés actuellement. Et le 7 octobre, le Hamas effectivement a massacré 1200 Israéliens. Je suis d'accord, ça a été un massacre. Mais si vous comparez 1200 Israéliens, actuellement les Israéliens ils sont à près de 40 000 morts à Gaza. Et en plus, la ruse des sionistes, c'est qu'ils essaient de séparer Gaza du reste de la Palestine. Il faut rattacher Gaza à la Palestine. Gaza fait partie de la Palestine, la Cisjordanie et Hébron. Hein? Je vous rappelle que Cisjordanie et Hébron est infiltrée par des colonies israéliennes. Hein? Et si l'Europe avait le courage, si les dirigeants européens avaient du courage, ils devraient faire un embargo sur Israël pour que cette colonisation cesse. Parce que la ruse des sionistes, c'est ça, c'est de qualifier tout individu, dès que vous critiquez Israël, d'antisémite. Mais l'antisémitisme, c'est quoi? Je repose la question. Répondez-moi si vous savez ce que c'est que l'antisémitisme. Dites-le moi. Parce que, comme je dis, on a le droit de ne pas aimer un juif, on a le droit de ne pas aimer un noir, on a le droit de ne pas aimer un blanc, on a le droit de ne pas aimer un asiatique, on a le droit de ne pas aimer qui que ce soit. Mais la seule différence, c'est qu'on n'a pas le droit de dire d'aller le tuer. C'est la limite, ou d'aller détruire ses biens. Mais on a le droit, on n'est pas obligé d'aimer les gens. Hein? Vous savez? Mais actuellement, les sionistes, ils font tout. Dès que quelqu'un critique Israël, ils sortent sur les chaînes. Parce que je vous rappelle qu'en France, par exemple, il y a plein de sionistes sur les chaînes de télé et sur les radios. Hein. On ne le sait pas toujours. Mais il faut les écouter parler. Dès que vous les entendez parler, il suffit de faire attention. Vous les remarquez tout de suite. Dès qu'on parle d'Israël, ils vous crient dessus. Ils disent ouais, on veut détruire Israël. Non, personne ne veut détruire Israël. Israël doit rester où il est. Moi, je ne suis pas pour la destruction d'Israël. Israël doit rester où il est, mais il doit quitter les territoires occupés. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et il doit aussi arrêter de bombarder la Syrie et le Liban. Parce que le danger du sionisme, c'est ça, c'est de manipuler les gens et à essayer de chercher à ce que les populations européennes soient décérébrées. Parce que le but, c'est ça, en fait. Je vous rappelle encore qu'il y avait un rabbin qui avait dit un jour, il y aura la confrontation entre les grandes puissances et Israël sortira de cette confrontation comme un petit coq tout frais. Hein? Mais de toute façon, si Israël arrive à ce que le monde entier se détruit, je ne sais pas à quoi ça va lui servir. S'il n'y a que Israël qui reste sur terre, je ne vois pas à quoi ça va lui servir. Si les États-Unis sont détruits, la Russie est détruite, la Chine est détruite, à quoi va lui servir le fait de rester tout seul sur terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça il faut faire attention. Le sionisme, pour moi, le sionisme et l'islamisme ont le même combat. Si on réfléchit bien. Parce que les autres, ils essaient de vous tuer si vous critiquez le Coran, l'islam ou Dieu. Mais ça, ils n'ont pas à le faire. Il n'est pas dit dans le Coran. Et les sionistes, eux, ils essaient de vous ruiner socialement, ils essaient de pourrir les pouvoirs étatiques, de dominer les pouvoirs étatiques, et parce qu'ils essaient d'être au sommet pour essayer de judiciariser tout propos. Actuellement, tout propos est judiciarisé. Dès que vous faites quelque chose, vous êtes judiciarisé. Par exemple, on dit que les jeunes qui lèvent la main ensanglantée, effectivement, ils font référence à Ramallah. Mais il y a des émissions. L'autre fois, ils ont fait une émission sur France Info. Là. Mais on a montré que depuis au temps de Pinochet, on levait les mains ensanglantées pour montrer que c'est des mains pleines de sang. C'est-à-dire que c'était des tueurs. Hein? C'est pour montrer que les gens à qui on fait ça, ce sont des assassins. On ne fait pas ça pour célébrer le massacre des 2 soldats de Ramallah. Mais il n'y a pas que qui existe sur terre. Il y a quand même d'autres personnes. Hein? Et l'autre fois, le massacre du 17 octobre, on dit que c'est un pogrom. Non, ce n'est pas un pogrom, c'est un massacre, on est d'accord. Mais pourquoi c'est un massacre? C'est un massacre parce qu'effectivement des femmes et des enfants ont été tués. Je suis d'accord, c'est pas beau, on est d'accord. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est quoi? C'est de voir le sang. Mais actuellement, les Israéliens, ce qu'ils font, est-ce que c'est mieux de balancer des missiles, des obus sur des enfants et des femmes enceintes, des vieillards, et des poules et des moutons? Non. Est-ce que c'est mieux? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc voilà, le problème c'est qu'actuellement, Israël, comme je disais une fois, est devenu un département du monde occidental. Aucun pays occidental n'ose toucher à Israël, n'ose dire du mal d'Israël. Si quelqu'un dit du mal d'Israël, il est tout de suite taxé d'antisémite.
Et l'antisémitisme paralyse la plupart des gens. Mais l'antisémitisme, c'est quoi? Il faut qu'on nous définisse exactement ce que c'est que l'antisémitisme. Si c'est simplement le fait de dire que Israël c'est un pays nazi, ou c'est un pays actuellement dirigé par un régime d'extrême droite qui est criminel, ben, si c'est ça être antisémite, dans ce cas on peut tous être antisémite. Parce que les mots ont un sens quand même. Parce que si on continue à mélanger les choses comme ça, aucun mot n'a plus de sens. Il y a une différence entre antisémite et antisioniste. Ça n'a rien à voir. Parce que les antisionistes, dès que vous dites un mot, ils portent plainte contre vous. Dès que vous critiquez Israël, ils portent plainte contre vous pour antisémitisme. Non, ce n'est pas de l'antisémitisme de critiquer Israël. On peut critiquer un pays parce que ben voilà, il fait des crimes. Mais je suis d'accord parce que là, la Chine, par rapport aux Ouïghours, on peut les critiquer. La guerre qui est en train de se passer au Soudan, on peut la critiquer, mais c'est des guerres civiles. Ce n'est pas des guerres entre deux États, deux pays. Mais là, les Israéliens, le but des Israéliens, c'est d'éradiquer les Palestiniens, ou bien, même s'ils ne les éradiquent pas, c'est de leur faire tellement peur qu'ils foutent le camp tous, et ce qui fait qu'ils peuvent avoir leur Eret Israël. Eret Israël, ça veut dire le grand Israël, parce qu'ils veulent agrandir Israël. Parce que si on réfléchit bien, Eret Israël, avant il y avait des Juifs jusqu'en Irak, hein. Alors que s'ils veulent agrandir Israël jusque là-bas en tuant tous les gens, ben, grand bien leur face. Ça, c'est pas un problème. S'ils veulent éliminer tous les gens qui sont dans les pays arabes, ben, tant mieux pour eux. Ils n'ont qu'à y aller avec les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui sont derrière ça. C'est les États-Unis qui leur donnent les armes, les avions, les missiles, les obus. Parce que je rappelle qu'Israël n'a pas les moyens de faire la guerre qu'il fait actuellement. Sans les États-Unis, c'est impossible. C'est impossible de faire cette guerre-là. Et donc actuellement, voilà, je répète que l'islamisme et le sionisme ont le même combat. Ça, il n'y a pas à dire autre chose. L'islamisme et le sionisme ont le même combat. Les autres, ils tuent parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir politique. Et les sionistes, eux, ils sont rusés. Eux, ils ne vous tuent pas par les armes, mais ils utilisent la ruse politique, c'est-à-dire qu'ils pourrissent les gouvernements pour que les juges des pays occidentaux vous poursuivent et vous ruinent socialement. Le but, c'est ça. Ce qui fait que voilà, personne n'osera plus critiquer Israël. Mais c'est normal de critiquer un pays qui est criminel, qui massacre des gens. Ça a toujours existé. Au temps du Vietnam, on a bien critiqué les États-Unis. On a critiqué les États-Unis. Et non, là, non, il ne faut pas critiquer Israël. Mais je vous rappelle que même des dirigeants israéliens, même des citoyens israéliens qui sont en Israël, ils critiquent Israël, ils critiquent le sionisme. Mais dans ce cas, on va les traiter aussi d'antisémites. Si on va sur ce chemin-là, on peut dire que tout le monde est antisémite, même les juifs israéliens qui sont contre le sionisme. Parce que je rappelle encore que tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Donc même les juifs qui se disent juifs et qui critiquent Israël, on peut donc les qualifier d'antisémites dans ce cas. Mais c'est n'importe quoi. Ça ne tient absolument pas debout. Ça ne tient pas debout. Donc il faudrait faire attention à l'islamisme et au sionisme. Pour moi, les deux ont le même combat. Les islamistes, eux, ils tuent par les armes directement. Et les Israéliens en dehors de Palestine, eux, ils tuent par la ruse, en occupant les pouvoirs des pays occidentaux, parce que c'est surtout en Occident, aux États-Unis, en Europe, qu'ils sont le plus. Hein? Et dès qu'on touche Israël, ouais, ils vont dire ouais, on soutient Israël de façon inconditionnelle. D'ailleurs, un sioniste, dès qu'on entend parler d'un sioniste, on le reconnaît. Hein? On le reconnaît tout de suite, parce qu'ils essaient toujours d'exagérer les choses. Même si vous dites un mot de travers par rapport à Isaïe, vous traitez d'antisémite. C'est comme ça qu'on reconnaît les sionistes. Parce que bon, on peut être non, pas d'accord avec les imbéciles qui font des tags antisémites, je suis d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui se dit juif. Et alors si le juif, c'est pas mon problème, moi. Moi, je ne vais pas aller taper sur un juif parce qu'il est juif. D'ailleurs, si on va taper sur un juif, si ça trouve ce juif-là, il est même contre ce que fait Israël. Donc si on va lui taper dessus, c'est imbécile. C'est complètement idiot de taper quelqu'un parce qu'il est... On ne tape pas quelqu'un parce qu'il est juif ou parce qu'il est musulman. On lui tape dessus, enfin, moi, je ne suis même pas pour taper dessus, on le critique parce qu'il fait des choses qui ne nous plaisent pas. On ne tape pas quelqu'un parce qu'il a une telle couleur, parce qu'il a une telle façon de s'habiller, ou il a un tel nez, ou il a de tels yeux. Non. On le critique parce qu'il fait des choses, il fait du mal. Et c'est ce qui est en train de se passer en Israël actuellement.
Israël fait du mal et c'est Israël qui est en train de pourrir, c'est cette guerre-là qui est en train de pourrir le monde. Il y a d'autres guerres, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres guerres, mais regardez, il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On a sanctionné la Russie, mais on n'a pas sanctionné Israël, et pourtant Israël a fait plus de morts que les Russes. Israël a fait plus de morts que les Russes actuellement. Vous pouvez comptabiliser. Et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais ça n'a pas fait autant de ramdam dans le monde. Mais pourtant, la guerre israélo-palestinienne, ça fait un ramdam dans le monde entier. Pourquoi? C'est parce que les sionistes essaient de manipuler les dirigeants. Aux États-Unis, ils sont dans la plupart des hautes sphères des États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis ne peuvent pas arrêter la livraison d'armes aux Israéliens. C'est parce que c'est les sionistes qui dirigent les États-Unis. Et en France, d'ailleurs, c'est eux qui dirigent. Hein. Donc, c'est eux qui dirigent la France. Enfin, la France, je sais. Après, dans les autres pays européens, je ne sais pas. Mais en France, c'est sûr et certain, c'est eux qui dirigent le pays. Parce que c'est pour ça que même le président Emmanuel Macron, il n'ose pas dire ce qu'il pense. J'en suis sûr qu'Emmanuel Macron, il n'est pas d'accord avec les massacres qui sont en train de se passer à Gaza. Mais il n'ose rien dire. Il est paralysé. Il est paralysé. Lui, il est focalisé entre la guerre avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais par rapport à Gaza, il dit rien. L'autre fois, il disait qu'on les soignait. Oui, mais le problème, il ne suffit pas de les soigner. Il faut arrêter de les massacrer. Ce serait peut-être mieux. Plutôt que de les soigner, il vaut mieux arrêter de les massacrer. Il faut arrêter de livrer les armes aux Israéliens. Ou bien sanctionner les Israéliens pour qu'ils arrêtent ça. Moi, je ne dis pas, je répète que je ne dis pas qu'il faut faire disparaître Israël. C'est pas mon but. Mon but, c'est simplement d'arrêter le massacre. Voilà, merci pour aujourd'hui.